Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va regarder ensemble l'épisode 5 de Raising Kanan, actuellement en diffusion sur la plateforme Stars. Bien évidemment, j'espère que tu as regardé l'épisode avant de regarder ma vidéo, sinon malheureusement tu risquerais de te faire spoiler. Maintenant que tout le monde est prévenu, c'est parti. Power Universe, let's go. Alors là déjà on voit que Jukebox a réussi à avoir une tape, donc une cassette de ce qu'elle a pu enregistrer. Est-ce qu'elle va percer? On sait pas. Là, oui, l'épisode précédent, très intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait une taupe parmi, je pense, l'équipe de Boselli qui est en train de voir le business de Raquel pour la balance et elle n'a pas la possibilité de pouvoir faire son business tranquillement à Newark. Donc on va voir ce que ça va donner avec cet épisode là. Et bien évidemment je commente encore, mais ce cliffhanger hyper intéressant à la fin de l'épisode 4 où on voit que Kanan rencontre Michael Howard sans bien évidemment en parler à sa mère Rack. Elle vient de voir que c'est le cas. Donc comment ça va se passer? On va voir ça ensemble. Générique toujours intéressant. La semaine dernière, j'ai eu un commentaire intéressant par rapport à ce générique qui est incroyable. Je tiens à vous prévenir que ce son est en favori dans ma playlist iTunes. Allez, on est parti. Vous pensez que c'est lui la balance là? Alors pourquoi il est habillé comme ça? Ah ouais, c'est vrai. C'est par rapport au corps. Oh là là, oh, c'est horrible. Oh là là. Ah, ça démarre fort, hein. Oh. Ah, cette scène, elle est... Ah, c'est quelque chose, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre Rack et Kanan? Ok. Ouh, intéressant, intéressant. Je me souviens que dans le trailer, ils enterraient quelqu'un... Je sais pas si elle était habillée pareil, mais en tout cas, ils enterraient quelqu'un dans une forêt. Est-ce que c'est au niveau du camping? On verra. Donc, Marvin se fait surveiller. Est-ce que c'est les gars de Sal Boselli? Je sais pas. Ah. Attendez. Je me pose maintenant parce que là, c'est ouf ce qui vient de se passer. Donc, en fait, on pensait que c'était une tape, donc une cassette où Jukebox s'était enregistré. Là, elle est en train de l'écouter et elle entend la voix de Zissa. Ça va être... je sais pas ce qui va se passer, mais c'est pas bon, hein. Hey, Crown, c'est un ouf. Bref, on continue. Je sais pas ce qui va se passer là, le fait qu'on l'a évincé comme ça. Ok, je viens de capter. En fait, le corps, du coup, de la personne qu'on a pris du mur là, est dans le coffre. Ce qui veut dire voilà. Et ce qui veut dire, et ça c'est logique, ce qu'on a vu dans le trailer, c'est que finalement ils vont enterrer donc le corps donc au campus, donc en forêt avec Kanan. Ok, bon, ça a du sens. Maintenant on va voir ce que ça va faire, ce que ça va apporter, justement ce que je disais et ce que je dis depuis l'analyse du trailer. Est-ce qu'il va réellement devenir beaucoup plus sombre? Est-ce que ça fait partie de ce process là? Je pense que oui. D'ailleurs, je tiens à créditer un de mes abonnés qui a me laissé en commentaire le fait que, à mon avis, il se passera un moment où Raquel, on pense, hein, c'est une théorie, où elle tuera du coup Malcolm Howard parce qu'il est en train de prendre les devants pour révéler sa véritable identité auprès de Kanan. Et du coup, Kanan, comme il va savoir que c'est réellement son père, c'est ce qui va le refroidir et va le rendre complètement sombre pour ensuite, je pense, avoir plus d'attache avec sa famille. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, dans la série principale, c'est-à-dire Power, on voit que Kanan tue Jukebox de sang-froid parce que concrètement je pense qu'il a compris qu'elle savait que c'était son père, qu'elle était de mèche avec Rack et du coup toute la famille, et je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant à développer. Bien évidemment, à prendre ça avec des pincettes, ce sont juste des théories qui ont été amenées dans les commentaires et j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça fait sens, en tout cas ce serait une suite logique. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que ouais, on y va, hein, on est en train d'arriver vers le côté où comment Kanan devient ce qu'il est au fur et à mesure qu'avance l'intrigue. Allez, on continue. Donc là, on voit que la voiture va suivre du coup Rack et Kanan. Mais qui sont ces deux personnes? On va voir. Boum, on savait. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le trailer. En fait, je pensais qu'il allait se passer un truc de ouf avec cette histoire d'armes là. Mais il s'est rien passé en vrai.
Oh la déception. Ah. Pareil, j'avais vu ça dans le trailer pensant qu'en fait elle allait se faire arrêter, mais non. Visiblement c'était juste un leurre. Ils sont forts, hein. Ces deux-là, je pense qu'on sait. On sait qu'il va se passer quelque chose entre eux. Ouais, je pense pas qu'elle veut réellement le mettre en prison. Ouais. On sait ce qu'elle veut. Bon, on voit qu'il regrette par rapport à Jukebox, mais bon. That's life. Bon, là, on va arriver, je pense, à la scène qu'on a vue dans le trailer. Et j'imaginais tellement de choses, en fait. Jukebox va tellement... Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'elle allait... J'allais dire, est-ce que Jukebox va menacer Sissa? Ah, d'accord. Pour l'instant, aucun signe de la discussion, enfin de savoir comment elle va réagir par rapport au fait que Kenan a rencontré Howard. On va voir, hein, mais intéressant de voir qu'il se passe rien pour l'instant. Ok, donc là, on a les deux personnes. Alors, est-ce que ce sont des détectives ou est-ce qu'ils bossent pour Sal Bosselli? Pour l'instant, je sais pas. J'ai l'impression que c'est des détectives. Ah, représailles, forcément. Alors, je me pose tout de suite parce que là, ça devient intéressant. Encore une fois, c'est très épicé, mes chers amis. On voit que du coup, la fameuse Andrea qui a des affaires intimes avec Howard se retrouve face à du coup Shannon Burke, la détective, qui lui pose des questions. Et j'imagine bien, je ne suis pas encore allé après, je n'ai pas encore press play, mais je pense qu'elle va commencer à lui dire que forcément Howard a un enfant. Et là, du coup, on se rapproche petit à petit, justement, de ce qu'on disait au début, qu'elle va savoir que Kenan est son fils, et que du coup, c'est lui qui lui a tiré dessus, et qui a anguille sous roche, et qui lui a menti par rapport à la personne qui lui a tiré dessus. Vous avez compris? Donc là, ça devient très intéressant, très épicé, comme j'aime le dire. On continue. J'aime trop cet épisode, j'aime trop cet univers, et j'aime trop cette série. Allez. Et son, j'en étais... Alors, voilà. Allez, on y va. Bon, on va en parler ou pas? Ok, donc ils veulent la tuer. Ok, donc c'est les hommes de Sal Bosselli. Ok, donc lui, je pense qu'il va... Ça va être terminé pour lui, on le sait, parce qu'on l'a vu dans le trailer. Dommage, ils nous ont spoil. Ça devient intéressant, hein. Là, je pense qu'il y a de l'action, là. Elle vient de se faire sauver in extremis. Mais attends, pourquoi il dit ça? C'est quoi? C'est ça? C'est son père? Ou c'est juste du... Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est du racisme. Clairement, ça l'est. Dommage. C'est fou, hein, parce qu'il traite du racisme d'une manière intéressante, c'est cool. Qu'est-ce qu'il raconte? Personne va violer personne. Ah. C'est mignon quand même de les voir ensemble comme ça, genre relation mère-fils, pardon. C'est cool. Mais je pense qu'à mon avis, c'est juste le calme avant la tempête. Ah ouais, elle lui apprend même à boire de l'alcool et tout. La maman est en train de lui faire une formation sentimentale là. S'il n'y a pas de mensonge entre vous. Allez, vas-y, pose-lui la question. Est-ce que Howard est mon père? Dis-lui. Ah.
Vas-y, frère. Allez. Non, mais... Bon, bah pour l'instant, toujours pas de révélation en parlant du loup. Je pense pas que Jukebox va dire que son père est à la recherche de Kenan. Bon, là, je pense qu'on se dirige vers l'endroit où ils vont enterrer le corps. Ce qui, à mon avis, va choquer Kenan. À voir. Help me with him. Grab the shovels. The rest of the stuff. Ok. Donc comme on l'a vu dans le trailer, hein, ça y est, hein, il a enterré son premier corps. À mon avis, ça va être quelque chose qui va forcément le marquer. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu vaux, Juke. Elle envoie, hein. Forcément, elle va se rapprocher de sa mère. Son père qui n'accepte pas qu'elle fasse de la musique, etc., etc. Là, on voit qu'elle est en train de chanter. Bon, il y en a un qui est sur ses côtes. Mais voilà, logique. Elle envoie, hein. Voilà, c'était une performance, hein, une petite perf. Et là, voilà, on voit sa mère qui est contente pour elle. Forcément, elle va se rapprocher. Donc, ça sent mauvais pour Marvin, ça sent mauvais pour la famille, hein, de Rock, du côté de Rock, c'est-à-dire Marvin, Lou. Ça va être complexe. Alors, comment ça va se passer à ce niveau-là? So what else she say? Fuck you! Like I need this fucking holy shit in my life. Elle a dit pour ton fils. Vas-y. Ah, ok. I thought that maybe she knew already. Fuck! Something said, shut the fuck up. My kid is being threatened, Malcolm. Ah là 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 là. Bon, aussi autre chose, Sal Bosselli pour l'instant on le voit pas. Hein. Je pense que là c'est là qu'elle va se faire attaquer. Kids on the move. Je suis sûr qu'il voudra quand même fumer Kenan. Voilà, avec son doigt d'honneur là. Ok, là ça devient intéressant. Mais je pense que Rock a un coup d'avance. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle va l'avoir. Ah non, tu vois, elle est pas là. Elle était sûre. Ok. Look, there's a deal to be made between Sal and me, and we're gonna make it. But for now, me and my son, we're getting the fuck up out of here. Donc là, il voit que sa mère lui ment. Forcément, ça aura de l'impact pour la suite. Eh bien, quel épisode. Je l'ai trouvé un petit peu moins épicé que la semaine dernière. Mais bon, après, c'est normal. Je pense qu'on installe un peu l'intrigue et les personnages et ce qui s'ensuit. En tout cas, Sal Bosselli n'est pas apparu dans cet épisode, mais on le voit. Attendez, excusez-moi, je vais juste remettre... Hop, je vais me remettre... en full écran. On le voit du coup envoyer ses sbires pour tuer Rock et son fils, du moins Rock en tout cas, et avoir le dommage collatéral de Kenan, mais finalement ça ne l'a pas fait. On verra ce que ça va donner pour la suite. Je pense qu'à mon avis il va y avoir des affaires entre eux puisque Rock essaye d'être intelligente dans l'histoire, elle essaye de ne pas tuer un des membres de l'équipe de Sal Bosselli pour éviter qu'il y ait une guerre de gang, ce qui est très intelligent de sa part. Par contre, ce qui se passe, c'est que forcément, elle continue de cacher des choses à son fils. Et là, on voit à la fin de l'épisode que Kenan commence réellement à se poser encore plus de questions, ce qui va amener, encore une fois, à aller vers ce côté sombre. Et Malcolm Howard, qui est proche aussi de se faire, je pense, attraper par la détective Burke et du coup je pense que ouais ça va être intéressant pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci d'avoir réagi avec moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi personnellement je l'ai trouvé un petit peu plus slow que les autres épisodes qu'on a pu voir précédemment, mais comme je vous ai dit, c'est normal, je pense qu'ils installent quelque chose pour la suite et on verra ce que ça donnera. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.